Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la Mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. Épisode 15, Abraham et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Bonjour à tous. Je vous ai laissé la dernière fois avec un suspense à son comble. Sodome va-t-elle être sauvée ? Pour cela, rappelons-nous. Dieu, redevenu des hommes, s'était dirigé vers Sodome pour mener l'enquête, tandis que Dieu, encore lui, demeurait devant Abraham pour écouter sa prière d'intercession. Retrouvons maintenant au chapitre 19 les fameux hommes devenus entre-temps des anges. En fait, le mot ange signifie tout simplement messager. Donc un homme peut parfaitement être un messager. Et Dieu peut aussi parfaitement être un homme. Comment ça, c'est pas clair ? Bon, on reprend. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Il les aperçut, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit : « De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur. Vous y passerez la nuit, vous vous laverez les pieds, et vous vous lèverez de bon matin pour reprendre votre route. » Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ce repas, bien sûr, nous rappelle le déjeuner des 3 voyageurs chez Abraham. Lot n'est pas pour rien le neveu d'Abraham. Quelles sont d'ailleurs les ressemblances entre les deux épisodes ? Tout d'abord, Lot est assis à l'entrée de Sodome, comme Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Ensuite, il se prosterne face contre terre. Et puis, il prépare un repas aux voyageurs. Mais on remarque cependant qu'il en fait un peu moins que son oncle. Il se lève pour aller à la rencontre des voyageurs, alors qu'Abraham avait couru, s'était hâté. Et puis l'empressement n'est pas le même. Le récit continue. Il n'était pas encore couché que les gens de Sodome cernèrent la maison des plus jeunes aux plus vieux, toute la population sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent : « Où sont les gens qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les. Nous voulons nous unir à eux. » Remarquons, et c'est important, on verra pourquoi plus tard, que toute la population sans exception est présente. En d'autres termes, il n'y a pas un seul juste dans la ville, 100% des habitants sont mauvais. Ça nous rappelle un peu l'épisode de Noé. Et qu'est-ce que les gens de Sodome veulent faire exactement aux invités de Lot ? Ils veulent les forcer à s'unir à eux. Et le faire alors que les voyageurs ne sont pas d'accord, c'est contre leur gré. Et donc, c'est inacceptable. C'est vraiment vouloir leur faire du mal. Les gens de Sodome sont donc violents. Et violents en plus envers des voyageurs. C'est cela qui est considéré comme le plus grave. Car dans la Bible, l'hospitalité est sacrée. Et pourquoi, à votre avis, l'hospitalité est-elle si importante ? Parce qu'elle représente l'attention à l'autre, en particulier celui qui est vulnérable, parce qu'il voyage,
et différent parce qu'il est étranger. L'hospitalité représente aussi la générosité. Et, dans la petite histoire juive, c'était bien le péché d'inhospitalité qui était dénoncé. Au contraire, Abraham et Lot sont montrés en exemple pour leur hospitalité. Écoutez. Lot s'avança vers eux, à l'entrée, et ferma la porte derrière lui. Il dit : « De grâce, mes frères, ne commettez pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui ne se sont unies à aucun homme. Je vais vous les amener, et vous leur ferez ce que bon vous semblera. Mais à ces hommes, ne faites rien. Ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Alors, bien évidemment, la proposition de Lot est scandaleuse. On voit qu'il a commencé à être contaminé par la violence des habitants de Sodome. En même temps, il essaie comme il peut de respecter par-dessus tout l'hospitalité. Son vrai péché, au final, c'est surtout d'avoir choisi d'habiter à Sodome. Écoutez la suite. Ils répliquèrent : « Ôte-toi de là. » Et ils ajoutèrent : « Lui, le seul étranger, il voudrait juger. À toi, nous ferons plus de mal qu'à eux. » Ils bousculèrent Lot et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les 2 hommes étendirent la main et firent rentrer Lot dans la maison auprès d'eux. Et ils refermèrent la porte. En réalité, la réplique des habitants de Sodome nous montre bien qu'il ne faut pas chercher à négocier avec le mal. En revanche, on peut négocier avec Dieu en vue du bien, comme l'a fait Abraham. D'autre part, à quel moment, depuis le début de la Genèse, quelqu'un a-t-il déjà refermé une porte ? Eh bien oui, c'est Dieu lorsqu'il a refermé la porte de l'arche sur Noé. D'un coup, tout devient clair. L'épisode que nous sommes en train de lire rejoue l'histoire du déluge avec, dans le rôle de Noé, Lot. Et quel était l'autre indice que nous avions juste avant ? Oui, l'expression « toute la population » qui rappelait le début de l'histoire de Noé. Maintenant qu'on a compris cela, il y a d'autres parallèles que l'on peut établir. La terre entière était mauvaise avec Noé, et là, Sodome entière est mauvaise. Le seul juste était Noé, ici le seul juste est Lot. Noé s'est réfugié dans une arche, Lot s'est réfugié dans sa maison. Quel est le but de cette répétition entre le déluge et la destruction de Sodome ? Nous y réfléchirons à la fin. En attendant, continuons la lecture. Ils frappèrent de cécité les hommes qui se trouvaient à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire qu'ils les rendent aveugles. Si bien que ceux-ci ne purent trouver l'entrée. Les 2 hommes dirent à Lot : « Qui as-tu encore ici avec toi ? Gendre, fils, fille, tous ceux qui sont avec toi dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons le détruire. Elle est grande à la face du Seigneur, la clameur qui s'est élevée contre ses habitants. Et le Seigneur nous a envoyés pour détruire ce lieu. » Lot sortit parler à ses gendres, ceux qui allaient épouser ses filles, et dit : « Debout, sortez de ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Maintenant, le parallèle avec Noé est vraiment évident. Noé comme Lot ont le droit de prendre avec eux leur famille. Écoutez la suite. À l'aurore, les 2 anges pressèrent Lot en disant : « Debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Alors, quelle est la différence entre l'attitude de Lot et celle de Noé ? Eh bien, Lot est moins obéissant. Il a beaucoup d'hésitation. Et pourquoi, à votre avis ? À l'inverse de Noé, il a choisi de vivre dans un lieu de péché, et il a été un peu contaminé. Une fois sortis, ils dirent : « Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région, sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Le soleil se levait sur le pays, et Lot entrait à Soar, quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu. Alors, pendant le déluge, c'est de l'eau qui était tombée.
Et effectivement, là, c'est du feu. Ça change un peu, mais le résultat est le même. Écoutez. Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière, et elle était devenue une colonne de sel. Pour quelle raison, selon vous, Dieu a-t-il demandé à ce qu'on ne regarde pas en arrière ? Ce n'est pas le fait de regarder en arrière qui est condamné, c'est ce que cela signifie. Cela veut dire regretter ce que l'on quitte, ne pas vouloir aller de l'avant vers le projet de Dieu. Et de la même façon, que symbolise le fait d'être transformé en statue de sel ? Le sel peut être le symbole de pas mal de choses. Dans la Bible, il a, dit-on, plus de 200 significations différentes. Mais ici, précisément, il représente la mort. En effet, nous sommes dans la région de la mer morte, une mer tellement salée qu'aucun poisson ne peut y vivre. Ce symbole veut dire que quand on regarde en arrière, vers notre péché, au lieu d'aller de l'avant vers Dieu, cela fait de nous des morts. On arrive bientôt à la fin de l'histoire. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Et voilà la réponse à notre question. Pourquoi cette répétition entre l'histoire du déluge et celle de Sodome et Gomorrhe ? C'est pour montrer qu'il y a une différence importante entre les deux histoires. L'intercession, c'est la prière d'Abraham. Désormais, le jugement et le salut, donc l'histoire de Sodome comme celle du déluge, ce sont en fait des réflexions sur le jugement et le salut, eh bien, ces histoires seront influencées par la prière des hommes. D'ailleurs, le vrai juste, le vrai Noé dans cette histoire, c'est Abraham et non Lot. Comment le texte nous le montre-t-il ? Lot, lui, a hésité à la différence de Noé. Dieu s'est souvenu d'Abraham, comme il se souvint de Noé pendant le déluge. Lot est sauvé non pas parce qu'il est juste, mais à cause d'Abraham qui est juste. Récapitulons. Sodome est donc détruite. La femme de Lot transformée en statue de sel. Lot est sauvé, certes, mais Abraham et Sarah n'ont toujours pas de fils biologique. L'épisode de Sodome et Gomorrhe nous a un peu fait oublier la promesse. Revenons donc à la promesse de Dieu, mais pas tout de suite. Ce sera pour le prochain épisode. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Il était une fois la Bible.